Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve dans cette dernière vidéo. Donc, déjà, je te félicite d'être allé jusqu'ici. Bravo à toi d'avoir suivi ces premières vidéos de la formation. 1 heure pour transformer sa vie. Donc là, on se retrouve avec Nadège. Nadège Leroy. Bonjour. Salut! Ça nous fait plaisir d'être ici. Et avant ça, je vais t'expliquer. Donc déjà, euh, j'espère vraiment que déjà ces premières vidéos t'ont apporté de la valeur, que ça t'a apporté des éléments importants pour toi, peut-être des choses que tu avais déjà entendues, mais qui t'ont permis d'ancrer les choses encore plus, de conscientiser les choses encore mieux. Et donc, en tout cas, si tu as trouvé de la valeur dans cette formation gratuite, je ne te souhaite qu'une seule chose, c'est de pouvoir continuer avec la deuxième formation qui est Anima, qui reprend tous ces éléments, mais de manière beaucoup plus complète et de manière beaucoup plus pratique pour pouvoir te permettre justement d'avancer vers la vie qui t'inspire et vers la femme que tu as envie de devenir, l'homme que tu as envie de devenir. En tout cas, Nana Neige nous fait un super beau cadeau en étant ici parce qu'elle va nous faire un témoignage de la formation. Elle l'a suivi de A à Z, elle a regardé toutes les vidéos, elle a mis des commentaires sur chaque vidéo, elle a fait chacun des exercices. Donc merci à Ouais. toi d'être là et puis je vais te poser quelques questions tout simplement comme ça, ben, vous allez pouvoir avoir du concret et vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus pour votre propre pratique. Donc Cool. déjà, première question Nadège, dans quel contexte est-ce que tu te situais avant de commencer la formation? Bah, j'allais pas super bien parce qu'en fait, j'avais pas dormi depuis 2 mois. Donc, c'était assez compliqué pour moi. J'étais en plein état suicidaire. C'est-à-dire que vraiment, j'étais au fond du trou. Ça allait vraiment très très mal. Et je sentais vraiment qu'il fallait que je fasse attention à moi, que j'agisse pour aller mieux et que je pouvais plus aider les autres en fait. C'était plus possible. Il fallait que je pense à moi avant en fait. C'est ça. Comme tu sentais que tu n'étais pas suffisamment bien avec toi-même, tu te sentais même plus capable d'aider les autres. Ça, C'est c'était ça. vraiment un déclic pour toi. Maintenant, Nadège, c'était quoi ton objectif du coup quand tu t'es lancé dans la formation? Quel résultat tu voulais atteindre? Écoute, c'est simple. Enfin, c'est simple et c'est pas simple. Je voulais avoir de la gratitude en fait pour les traumatismes que j'avais vécus. Avoir de la gratitude inconditionnelle et vraiment la ressentir dans tout mon corps pour tout ce que j'ai vécu, pour pouvoir montrer aux autres en fait que tout est possible, qu'on est tous capables de tout faire, tout le monde est capable de tout dépasser. Là, c'est simple, Nadège, donc je vais te poser quelques questions du coup sur les différents piliers. Donc la formation Anima, donc la formation qui suit celle-ci, Mhm. est décomposée en 3 piliers. Chaque pilier traite une thématique. Le premier est sur les pensées, le deuxième sur les émotions et le troisième sur ton âme, sur la partie supérieure de toi, la partie qui voit loin, la partie sage en gros, et comment la faire intervenir davantage dans ta vie. Donc là, je vais juste te poser quelques questions. En gros, quels ont été les challenges, les plus gros challenges que tu as traversés dans chacun des piliers, parce qu'il est fort probable que vous-même, du coup, en vous inscrivant à cette formation, ben, vous rencontriez les mêmes challenges. Et derrière ça, qu'est-ce que ces challenges ont amené comme pépites, comme transformation dans chacun des piliers? Donc, première question, du coup, pour le premier pilier, pour les pensées, c'était quoi ton plus gros challenge? Mais écoute, c'est assez simple. J'arrêtais pas de penser. C'est-à-dire que toute la journée, mon cerveau pensait, il se mettait jamais en pause, j'avais jamais de répit, c'était tout le temps des pensées négatives. T'y arriveras pas, t'es pas à la hauteur, t'es nul, personne ne t'aime, personne ne t'aimera jamais, tu seras jamais en couple, t'y arriveras jamais. Que des petites voix comme ça que j'entendais et qui me déstabilisaient profondément. J'arrivais pas à ne pas penser que c'était pas possible. Ok, en tout cas, j'imagine que c'est pas évident d'avoir ce rapport-là avec ses pensées, et je sais très bien de quoi je parle, parce que ce fut mon cas aussi pendant des années, quasiment toute mon adolescence, et même en tant que jeune adulte avant mes 20 ans à peu près, où j'avais comme toi ce genre de pensées au quotidien qui venaient embrouiller ma tête et mon esprit. Et donc de se libérer de ça, pour moi personnellement, ça a été ma plus grosse victoire, en tout cas, dans mon passé. Ah, ça a été une très grosse victoire pour moi aussi. Yes. En tout cas, si Carrément. ça vous parle encore une fois, là, ce challenge-là, et qu'il est possible que vous aussi, vous ayez un rapport qui ressemble à ça, à vos pensées, ben, cette formation est faite pour vous. Donc maintenant, justement, c'est quoi la première pépite pour toi que tu as retirée de ça, de cette formation, de ce pilier, de ce que tu as appris, de ce que tu as pratiqué? Ben, j'ai compris quelque chose, c'est que ce qui était important, en fait, c'était l'instant présent, pas le futur et le passé, en fait. Parce que le passé, ben, il est passé, donc on peut plus rien faire. Et le futur, de toute façon, ça sert à quoi d'avoir des peurs liées au futur alors on sait pas, en fait, on ne sait pas. Cette formation m'a justement appris d'être beaucoup plus dans l'instant présent, à beaucoup moins penser,
ouais, à mon passé ou à mon futur. Hmm. Et donc avoir moins de peur, moins de stress. Ok. Et ça te permet quoi justement d'être davantage dans l'instant présent aujourd'hui? Bah, ça me permet d'être plus présente pour les personnes avec qui je suis. Parce qu'avant, quand je voyais des amis ou enfin, peu importe ce que je faisais, quand j'allais au resto, n'importe, des choses que j'aimais pourtant, bah, j'étais toujours en train de penser à soit à ce qui m'était arrivé, soit à ce que j'avais à faire le lendemain, ou j'avais du stress, j'avais de la peur tout le temps en fait. Hmm. Et maintenant, bah, j'arrive à être beaucoup plus présente avec les personnes. Et c'est tellement plus agréable, et pour elles et pour moi. Après, il y a les pompiers qui vont nous embarquer là. Tu les entends? Putain, je crois que c'est les flics, Ah, c'est les flics, ils viennent pour nous. peut-être, ouais. Quand tu veux. Grâce à cette formation, en fait, je me suis rendu compte aussi de quelque chose. C'est ce fameux triangle de Karpman. Le fameux. C'est-à-dire que j'étais beaucoup en mode sauveur. Je voulais absolument sauver les gens. Et bah, les gens, quand tu les sauves, en fait, c'est génial, ils sont super contents, hein. Et après, ils te disent salut! Voilà. Et ils te laissent tomber comme une grosse merde. Désolée pour le terme, mais c'est vrai. Et grâce à cet état de sauveur, je me suis attiré une personne assez incroyable qui était un pervers narcissique qui m'a fait beaucoup de mal. Et je dirais que grâce à lui, et là je rigole pas par contre, c'est grâce à lui, je me suis rendu compte qu'être en mode sauveur, c'était pas une bonne stratégie en fait. Hmm. Vraiment. Et en fait, si j'étais en mode sauveur, c'est tout simplement que j'attendais de la reconnaissance des autres. J'attendais que les autres me disent merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci d'être là. Euh, c'est juste ce que j'attendais en fait. C'est ça, et c'est pas une mauvaise intention à la base, hein. Bah non. C'est pas une mauvaise intention du tout. Et Après, en tu t'es fait, rendu compte que ouais, la stratégie, bah oui, oui, ça sert à rien. Et maintenant, j'ai compris quelque chose aussi grâce à ta formation, c'est que j'ai plus d'attendre envers les gens en fait. J'ai envie de donner aux gens sans rien attendre en retour. Ça se rapprocherait un peu de l'amour inconditionnel. Alors, pour l'instant, pas avec tout le monde, hein, bien sûr. mais j'ai vraiment envie de donner. Et je sais que de donner, en plus, ça va m'apporter Hmm. à moi. Et peu importe que la personne me remercie ou qu'elle fasse quelque chose en échange, en fait, je m'en fiche. Yes. J'ai même pas besoin de ça. T'as appris du coup à travers ça à donner différemment, Ouais, à donner sans attente et du coup ça te remplit rien qu'en le faisant. c'est ça. Et ça fait vraiment du bien. Ça aussi c'est Franchement, une belle pépite. si j'ai un conseil, c'est libérez-vous des attentes, en fait. Parce que finalement, vous attendez quelque chose et les gens vont pas forcément vous le donner et vous allez être triste. Donc maintenant pour le deuxième pilier, donc déjà j'espère que ça vous aide à avoir plus de concret sur ce que ça peut vous apporter. Donc là sur les émotions maintenant. Dans cette formation et même avant, c'était quoi ton plus gros challenge? Oula. Mon plus gros challenge, ça a été de me rendre compte, en fait, que j'avais une blessure d'humiliation qui était assez balèze, due au traumatisme que j'ai vécu. J'ai vécu un viol, j'ai vécu, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec un pervers narcissique qui m'a détruite. La relation à mes parents était aussi assez difficile. J'ai ressenti beaucoup d'humiliation de leur part. Et en fait, tout ça a fait que je me suis sentie dans une forme de rage, une rage énorme qui était presque incontrôlable contre moi et contre les autres. Je, je détestais les autres, je me détestais. Et elle venait d'où cette rage que tu ressentais justement? Qu'est-ce qui a fait que tu ressentais de la rage? Elle venait du fait que justement, je me suis jamais défendue contre tout ce qui s'est passé. Hmm. J'ai jamais réagi, j'ai jamais rien fait. Et, et à la fois, j'avais une rage aussi due à l'injustice, justement. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, alors que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de sympa? Pourquoi ça m'arrive? C'est dégueulasse, en fait. Ça devrait arriver à des pourris, mais pas à moi. Hmm. Donc, j'avais cette rage due à l'injustice de ce qui m'arrivait et au fait aussi de, justement, d'avoir rien fait, d'avoir rien pu faire. Ok, et qu'est-ce que ce challenge justement que tu as vécu par rapport à cette rage, cette blessure d'humiliation, qu'est-ce que ça t'a amené comme pépite grâce au deuxième pilier de la formation Anima? Bah, ce pilier, il était vraiment puissant parce que je me suis rendu compte que j'avais le droit
de vivre mes émotions, j'avais le droit de pleurer, j'avais le droit d'être en colère, j'avais le droit à tout ça. Et c'est quelque chose que je faisais pas. Je m'empêchais de pleurer. Pour moi, pleurer, j'ai toujours entendu que c'était pour les faibles. Et moi, pour moi, j'étais une badass, une warrior, donc bah, j'avais pas le droit de pleurer en fait. Hmm. Et ça fait tellement du bien d'évacuer tout ça, Hmm. toute cette tristesse, hein, toute cette colère. Et le pire, ce que j'ai appris aussi, c'est que si on ne vit pas les émotions justement de tristesse, hein, et de colère, la tristesse devient de la dépression. Et j'étais en dépression pendant tellement longtemps. Et la colère devient de la rage. Hmm. Donc ta formation m'a appris des choses assez incroyables là-dessus. Hmm. Et grâce à ta formation aussi, bah, j'ai quasiment plus de blessures d'humiliation en fait. Je l'ai sûrement encore un peu, mais je l'accepte totalement. Yes. En tout cas, tu as bien avancé sur ce chemin-là, ouais, de la guérison de Mm. tes blessures et de l'expression de tes émotions. Donc ça, c'est Ouais, génial. Et ouais. justement, comment tu vois aujourd'hui une personne qui pleure? Comment tu vois ça? Bah, elle prouve sa vulnérabilité et c'est incroyable justement. Pour moi, c'est une force de montrer sa vulnérabilité. C'est Et une force incroyable. donc, ce que tu dis, c'est que tu peux être à la fois quelqu'un de badass Ouais, et en plus quelqu'un qui s'autorise à vivre ses bien émotions, même sûr. à pleurer devant d'autres personnes. C'est ça. Totalement. Totalement. Merveilleux. Non, mais c'est incroyable. Ta formation m'a vraiment changé. J'ai compris vraiment un truc très très important. C'est ça, justement, vivez vos émotions, en fait. Vivez-les. N'ayez aucune culpabilité de les vivre. C'est important de les vivre, vraiment. C'est Merci, important de Nadège. pleurer. Merci pour ce message. Beaucoup de gens ont besoin d'entendre, vraiment. Et donc, pour le troisième pilier, donc, que j'ai appelé Libère la flamme qui est en toi, qui est vraiment orienté sur le fait de compléter ta vision, de voir plus loin, de faire intervenir le sage, la sage qui est en toi. Et donc, de prendre du recul sur les choses, sur les événements, sur ce que tu as vécu, voir l'entièreté de la pièce, en fait, des choses que tu n'avais jamais vues. Donc là, pareil, sur ce pilier-là, Nadège, c'était quoi ton plus gros challenge, en fait? La vidéo qui m'a profondément marqué, que j'ai dû regarder ouais, une bonne dizaine de fois, je pense, à la suite, hein. J'arrivais pas à la comprendre, en fait. Pour moi, c'était impossible. C'était pas possible. Forcément, je comprenais mal, hein. Et je me suis rendu compte que si, je comprenais bien, en fait. C'est exactement ça. En fait, dans cette vidéo, tu dis que il n'y a pas de bien ni de mal. Et pour moi, c'était pas possible de concevoir ça, en fait. C'est-à-dire qu'avec tout ce que j'ai vécu, tous les traumatismes que j'ai vécus, les gens pourris que j'ai rencontrés, forcément, pour moi, il y avait le bien et il y avait le mal. C'était pas possible autrement. Ça a été, je me sentais en fait à cette époque-là de ma vie, il y avait des mots que je disais qui étaient assez marrants, et pour autant, c'est vraiment ce que je ressentais, que j'étais doomed, que j'étais cursed, que j'étais wanted dead or alive. Je sais pas si vous regardez les westerns avec la tête du criminel, Wanted wanted for dead or Life. alive, et doomed et cursed, c'est maudit en fait. Hmm. J'avais vraiment cette impression-là. Donc comment concevoir qu'il puisse ne pas y avoir de mal en fait? Et justement, par rapport à ce challenge que tu as vécu, que c'était inconcevable pour toi de te détacher de cette vision, de ce jugement de bien et de mal sur les choses, c'est quoi la méga pépite que tu as retenue, que tu as appris? Waouh. Ce que j'ai appris, c'est que c'est pas les faits qui nous font mal. Ça peut sembler incroyable, mais c'est même pas le viol en fait qui fait du mal, hein. C'est même pas d'être tombé sur un pervers narcissique qui fait du mal. C'est pas le fait. C'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à ce fait. C'est-à-dire, c'est soit on se dit que c'est à cause de ça que notre vie est détruite, hein, soit on se dit que grâce à ça, on pourra aider d'autres personnes à se relever si on s'en est relevé en fait. C'est la pépite principale. C'est que il n'y a pas de bien et de mal en fait. Il y a juste du plaisir et de la souffrance. Et c'est complètement différent. On ne peut pas vivre du plaisir sans souffrance et vivre de la souffrance sans plaisir. C'est pas possible. Les deux sont forcément liés. Je me rends compte en fait que les événements traumatisants que j'ai vécus ont été très douloureux et je voudrais vraiment pas les revoir, les revivre. Mais finalement, m'ont apporté des choses incroyables.
Je me suis rendu compte que j'étais une putain de badass, que j'étais une putain de warrior, Et tu l'es. que j'étais capable de tout faire, que rien n'allait m'arrêter. J'ai plus peur des gens, j'ai plus peur des critiques des gens. Je m'aime maintenant, j'ai confiance en moi. Hmm. Et tout ça, c'est quoi? Mais c'est grâce à tous mes traumatismes, en fait. Donc je remercie mon pervers narcissique. Je remercie mes parents. Je remercie même mes violeurs. Bien évidemment, je répète que je voudrais pas le revivre. Mais c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est incroyable. Ça n'a pas de prix. En tout cas, ouais, ce que tu me dis là, c'est un peu, c'est vraiment cette image de la salle de sport. L'être humain a le fantasme qui pourrait avoir les gros muscles sans avoir à aller soulever des poids à la salle. C'est ça. Il aimerait avoir le corps de rêve sans avoir à fournir un seul effort. Mm. Que tout soit fluide, facile. Mm. Et ça, c'est vraiment l'être humain du 21e siècle. Parce que on est entouré de confort. Il y a du confort partout. La vie de l'être humain aujourd'hui, en tout cas, je parle en France, n'a jamais été aussi confortable. Ouais, c'est ça. Et donc, ce que tu dis, c'est que, au fond, c'est en allant à la salle, c'est en portant ses poids, c'est en déchirant nos muscles, c'est en ressentant cette douleur qu'on les endurcit, qu'on les fait grossir, en fait. C'est Et qu'on ça. devient plus fort. Bah Et donc, oui. les traumas sont à nous, ce que les poids sont à la salle C'est exactement ça. pour C'est nous endurcir. exactement ça. Et justement, qu'est-ce qui t'a permis, par exemple, pour la critique, parce que je sais que c'est un sujet qui challenge beaucoup de gens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, être critiqué par quelqu'un, c'est plus un problème pour toi? Comme dirait un ami à moi, je préfère largement être détesté pour qui je suis plutôt que l'illusion d'être aimé pour qui je ne suis pas. Je suis authentique, tu m'aimes tant mieux, tu m'aimes pas, c'est pas grave. Et ça, c'est assez incroyable. J'aurais jamais dit ça avant. Yes. Parce que finalement, quand on n'est pas authentique, on se montre tel qu'on veut que les autres nous voient. Mais finalement, s'ils aiment cette version-là, c'est qu'ils aiment pas la version authentique, en fait. Donc, c'est qu'ils nous aiment pas vraiment nous. Quelqu'un qui nous aime, il nous aime pour ce qui on est. Hmm. Donc, c'est ça le principal, en fait. En tout cas, c'est ce qu'on recherche, c'est clair, c'est d'être aimé pour Ouais, qui on est. c'est ça. C'est vrai que c'est un peu comme si tu mettais des beaux vêtements et que la personne aimait les vêtements. C'est ça, Et exactement. t'enlèves les vêtements et ça y est, elle t'aime plus, la personne. Bah oui, c'est ça. Quel intérêt? Il y en a pas. Ce qui est le plus important dans tout ce que j'ai appris, c'est que on connecte les points à la fin de l'histoire. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est-à-dire que grâce à cette formation et grâce au coaching que tu m'as fait, j'ai réussi à voir que la vie que j'ai aujourd'hui, le fait que je sois une warrior, le fait que le regard des autres m'importe beaucoup moins, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont exceptionnelles, l'école que je suis en train de faire là en ce moment, qui est exceptionnelle, le coaching, j'ai trouvé ma mission de vie. Et en fait, tout ça, c'est grâce à ce que j'ai vécu dans le passé. Donc, comment regretter d'avoir vécu ces choses-là alors que ça m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui? C'est pas possible. Hmm. C'est impossible de regretter. Comment devient la vie quand tu vois les choses comme ça? Elle devient belle en fait. Elle devient belle parce que tu te dis que tout ce que tu as vécu, ça a servi à quelque chose. Ça a servi à être ce que tu es aujourd'hui. Et ça peut inspirer des personnes aussi. Et ça, c'est hyper important que tu le dises. Ouais, Parce que c'est vrai qu'au fond, qui a raison entre la personne qui, par exemple, s'est faite violer et qu'elle décide d'en faire la pire chose de sa vie et que c'est à cause de ça qu'elle aura jamais la vie qu'elle veut. c'est ça. Et toi, ton exemple, qui a été violée aussi et qui a décidé à un moment d'y voir l'opportunité d'être devenue la femme que t'es, la warrior que t'es, d'avoir la force que t'as. Mm. En vrai, aucune des deux n'a raison. Ou même les deux ont raison, en fait. C'est ça. C'est ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une version des deux qui va inspirer les autres, qui va aider les autres à guérir, à grandir. Et il y en a une autre qui va conforter les gens dans leur souffrance et les empêcher d'évoluer. C'est ça. C'est tout ce que ça nous apprend, l'équilibre. Ouais, et il y en a une qui est beaucoup plus heureuse que l'autre. C'est clair. Et ça n'a pas de prix. Mm. Surtout aujourd'hui. Ouais, carrément. Donc c'est vrai que le troisième pilier de ta formation, c'était celui qui a été le plus émouvant, le plus éprouvant pour moi. Parce que quand tu commences à te dire que ton passé, que tout ce que tu as vécu, ça n'a pas été pour rien en fait. Waouh! Mm.
Ça C'est fait, vrai que ça remplit l'un des grands besoins de l'homme, justement, de trouver du sens dans ce qu'il vit. c'est ça, c'est exactement ça. Une des sources de la souffrance, c'est justement de voir aucun sens à ce qu'on vit. Ouais, On n'a pas de sens que j'ai vécu ça. Quand tu parlais d'injustice plus tôt, quand tu es dans l'injustice, pourquoi moi j'ai vécu ça, pourquoi ça arrive à moi? On est dans une perte de sens, et quand on perd le sens de la vie, ben, on perd le sens de soi. bah, Et c'est ça, donc on se perd et on se noie dans la souffrance. Donc c'est, en tout exactement. cas, ce que tu as vécu dans le troisième pilier ça a été possible grâce aux deux premiers piliers. Bien sûr, Tout commence bien par sûr. nos pensées. Déjà, c'est celle qui nous accompagne le plus. On dit les pensées sont créatrices. Et ça, en tout cas, tu t'en prendras de plus en plus conscience avec ce pilier, que ça a énormément d'impact, bien plus que tu ne le crois. Et le deuxième, qui est les émotions, qui n'est que la conséquence de nos pensées au quotidien et la matérialisation dans notre corps de ce qu'on ressent et de ce qu'on pense. Donc, quand on a repris conscience de ça, qu'on a créé une nouvelle relation avec ça, bah, du coup, on ouvre les portes à une nouvelle humanité quelque part, une humanité plus sage, comme tu le décris, une femme qui voit les choses dans leur ensemble, qui voit plus loin que les événements ponctuels et qui connecte les points C'est ça, entre eux. c'est exactement ça. Et si je l'ai fait, ben vous pouvez le faire en fait. Et il est là le Parce message. que il n'y a pas de raison que moi j'ai réussi et que vous ne réussissiez pas, c'est pas possible. Est-ce que tu as des super pouvoirs ou tu as des aptitudes particulières? Non, non, pas du tout. Donc c'est pour ça, si j'ai réussi, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez vous aussi connecter les points et vous rendre compte que ce que vous avez vécu, bah, finalement, c'est peut-être très bien. C'est pas inspirant, ça, sans déconner. Est-ce que c'est pas inspirant? En tout cas, merci, merci du fond du cœur, Nadège, pour justement cette interview et de répondre à ces questions. Je pense que ça va aider beaucoup de gens. Et c'est top. En tout cas, si vous avez des questions sur cette formation, en tout cas, vous avez mon contact, vous aurez celui de Nadège si vous voulez rentrer en contact avec elle. Vous pouvez m'envoyer vos messages et ça sera encore une fois un honneur de vous y accueillir. Encore une fois, si tout ce on s'est dit, les vidéos, ça ne vous parle pas, surtout, ne vous engagez pas dans ce programme. Ça sert à rien. Par contre, s'il y a une part de vous qui se sent touchée par ce message C'est ça. et qui sent que peut-être elle aspire davantage à aller vers ça, Mm. faites-vous ce cadeau, vraiment, faites-vous ce cadeau. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Là, ce que Nadège a touché du doigt, ce que j'ai touché du doigt aussi avant elle, le fait de voir sa vie dans son ensemble, de connecter les points, d'avoir de la gratitude pour son passé, pour les pires moments de sa vie, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'un humain puisse s'offrir. C'est ça. Avoir de la gratitude pour ses parents, avoir de la gratitude pour tout ce qui se passe en fait. C'est incroyable, ça change une vie. Et vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur de faire cette formation parce qu'elle peut vraiment transformer votre vie. Elle peut vous permettre de vous transcender et je vous le souhaite vraiment. Vraiment. En tout cas, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette formation et en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt. Salut Au Nadège. revoir. Salut. Yes, c'est bon ça. Félicitations d'être allé au bout de cette formation. Cela me remplit de joie de m'entourer de personnes qui mettent de la valeur sur leur bien-être, sur leur santé et sur le dépassement de soi. D'ailleurs, pour info, à la base, j'avais prévu 30 heures pour te créer cette formation. Au final, j'y ai passé 120 heures. J'ai levé mes standards pour te transmettre un maximum de valeur, dans l'optique justement de te donner un maximum et que tu puisses changer ta vie. Et d'ouvrir un peu plus la case que oui, tout est possible pour toi, que tu peux te créer la vie qui t'inspire et que la seule limite qui peut t'en empêcher, finalement, c'est toi. Et donc tout commence et finira par toi. Et je tenais également à te faire un cadeau en plus de cette formation. Si le message que tu y as entendu, les messages, t'ont parlé, t'ont touché, et que tu sens qu'au fond de toi, tu as envie d'avancer dans cette direction, et surtout que tu sens que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'être accompagné. Alors déjà, moi, c'est mon métier. Ça serait un putain d'honneur de t'y accompagner, de t'aider. Et donc je te mets en description un lien qui te permettra de bénéficier de tous mes programmes d'accompagnement, dont bien sûr la formation qui suit qui est Anima, à moins 50%. Dans Anima, je t'accompagne à aller te créer la vie qui t'inspire, en te libérant de ce qui n'est pas toi, et en te délestant des peurs qui te limitent. Je te laisse aller découvrir tout ça sur mon site, le lien est en description, et j'espère que tu es consciente de l'opportunité que cela représente. Au-delà de mes tarifs et dans la continuité de l'idée de cette formation qui est de te donner un maximum. Si tu es étudiant ou étudiante ou que tu es en situation précaire, j'ai mis en place une cagnotte dont tu trouveras encore une fois le lien en description. Cette cagnotte te permettra d'être accompagné par mes soins en coaching individuel
Tu seras libre de déposer dans cette cagnotte au moment qui te plaira ce que tu veux ou ce que tu peux. Je te laisse donc la liberté totale de mettre toi-même la valeur sur notre collaboration. Il n'y a aucun engagement et je n'attends rien en termes de paiement. Si tu estimes que notre travail vaut 0, alors ce sera mon paiement. Peu de thérapeutes ont cette démarche-là de le faire, mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur d'accompagner un maximum de personnes, dont surtout les jeunes qui ont besoin, en particulier en ce moment. Je te remercie une fois de plus d'être pleinement engagé dans cette formation. Si tu as des questions, tu peux naturellement me contacter sur les différents réseaux que je t'ai partagés, que tu retrouveras en description de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.